يروى أن رجلا أخذ عروسه على فرس، وبعدما أخذ الفرس ركبت زوجته على الفرس وذهب إلى البيت ثم قتل الفرس. فقالوا له لماذا قتل الفرس؟ قال لأنه أخشى على زوجتي، غار على زوجتي من الفرس الذي ركبته، فهو أصبح بقى رجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى عليكم بالخير والبركات. جزاكم الله شيخ خلاص. Vous avez proposé, le mahar c'est $600. Il a déjà payé 200. Ça c'est 5 000, $100. Il reste 300 $. Oui. عليك يا مولانا يا شيخ بعيد المهر دين عليك عبصبة، بعيد المهر دين لحياتك، دين عليك بقية المهر دين عليك. Même à ta mort, il faut lui dire ça. Même à ta mort, avant de partager l'héritage, c'est la première des choses qu'on enlève. On enlève la femme d'abord avant de... Il t'approche trop à la porte. Parce que c'est là-bas, les gens s'approchent à Dunia, la faïdata. Voilà, ils savent qu'il y a Akhirata, là, les Akhira Abada. Là, on oublie là-bas. C'est là, nous, on est déjà prêts pour là-bas. Ayat Abadi. Il faut être très prêt. C'est rien. Voilà. Toujours, il faut rappeler. Il faut rappeler la paix. Quand tu te rappelles, tu vas voir faire de Dunia. Il est au début, absolument de 4 ans. Oh, السلام عليكم. ان شاء الله ليله ان شاء الله. Oui, موجود في شهر السنين. Chaque mois, il y a la vision. Quand il va écouter. Je vais aller un peu le guider là. S'il vous plaît, bonjour. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Samad. Qu'est-ce qui arrive ici aujourd'hui, s'il vous plaît? C'est un grand jour pour moi, que je commence une nouvelle vie et c'est un début de partage
et aujourd'hui je marque une nouvelle page et un partage de vie avec une autre personne. Et aujourd'hui je suis fier de partager ma vie et de commencer une nouvelle vie avec la femme de ma vie. Santé aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pour les gens qui vous ont soutenu? Aujourd'hui c'est une grande joie pour moi et de la présence de toutes les personnes qui sont venues et vraiment un grand merci pour tous ceux qui ont perdu le temps de venir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant tous ceux qui vont soutenir de loin ou de près? En tout cas, ce que je vais dire concernant ceux qui sont venus aujourd'hui, c'est un grand remerciement que je fais part à tout le monde et que je ne vais jamais oublier au fait le temps qu'ils ont consacré pour venir à la célébration de mon mariage. Comment vous appelez s'il vous plaît? D'accord. Moi, mon nom c'est M. Apoudiak Afou Abdel Malik, le frère du marié. D'accord. Oui. Quel sentiment vous avez pour Vraiment, aujourd'hui c'est un grand jour. On vient de célébrer le mariage de notre frère Abdel Samed. Et alhamdulillah, on a commencé par la volonté d'Allah. Et alhamdulillah, tout s'est bien passé. Tout a été bien déroulé comme on le souhaitait. Vraiment, nous sentons la joie. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient de se passer. Parce que on est tellement nombreux ici. Et un de nos frères vient de faire quoi? Vient de célébrer son mariage. Donc nous souhaitons le Tout-Puissant parce que rien ne se fait, rien ne se concrétise sans sa volonté. Donc alhamdulillah, c'est un grand jour pour nous. Nous souhaitons que ça soit ainsi le jour au jour. Ce qu'aussi je peux toutefois ajouter que le bon Dieu fasse que prochainement ça soit aussi le tour d'un frère, pas si loin. Parce que nous sommes tellement nombreux ici, Inch'Allah, tout ira bien par la volonté du grand puissant, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous avez comme conseil pour les gens qui sont restés avec beaucoup de femmes, beaucoup des années, ne sont pas mariés? Qu'est-ce que vous avez comme conseil, comme grand frère? Ça, c'est une très bonne question. Ce que je peux toutefois conseiller, pour commencer, c'est pas facile. Être en aventure, c'est quelque chose vraiment. Donc, comme je suis en train d'expliquer, c'est pas quelque chose qui est très facile. Être en aventure, et pour pouvoir fonder sa famille en aventure, vraiment, il va falloir des hauts et des bas. Parce que, pour commencer, voilà, tu es censé, au premier abord, prendre soin de soi-même, le travail. Et en plus, la femme aussi que tu dois mener dans ta vie, tu es censé prendre soin de cette personne. Compte tenu de la situation actuelle, surtout dans notre pays, là où nous vivons en Égypte ici, ce n'est pas quelque chose qui est facile, c'est très très compliqué. Mais si quelqu'un arrive à décider de faire le mariage, de s'engager, vraiment c'est quelque chose à être félicité. Car vraiment, du tout, ce n'est pas facile. Compte tenu de la situation, la société et tout. Maintenant, ce que j'ai comme un conseil, parce que nous tous nous sommes dedans, pour les jeunes célibataires, ceux qui ont déjà fait des années, je sais que ce n'est pas facile parce que quoi? Il va falloir se préparer, économiser et enfin de décider de se marier. Et surtout, prendre ton temps pour trouver la bonne personne. Ce n'est pas la beauté qui compte, non, mais c'est le caractère. Vous voyez? L'attitude. Sinon, si c'est les femmes, il y en a. Si c'est les hommes, il y en a. Mais il faut faire le bon choix pour ne pas regretter l'engagement que tu veux faire. Parce que le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour un temps indéterminé. Donc si tu n'arrives pas à choisir bien ton partenaire, tu risques de le regretter à vie. Donc ce que moi je peux toutefois conseiller aux jeunes, la jeunesse, de prendre le temps de tout faire pour pouvoir s'engager avec la bonne personne. Et Inch'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala même a dit, une fois que tu t'engages, c'est Allah qui prend le contrôle de tout. C'est Allah qui nourrit, c'est lui qui fait tout. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Je le connais très bien. Donc j'ai été témoin. Donc j'ai été garant devant la famille et devant donc le père. J'ai été garant, je lui ai dit, je prends la garantie, c'est une bonne personne. Dans le mariage, elle est haut en bas, mais
Inch'Allah, il ne va pas vous décevoir. Donc j'ai dit ça au père. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ouais. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Mohamed Awal Aboubakar. Je m'appelle Mohamed Awal Aboubakar. Je suis le père d'Imari. Je tiens à saluer mes beaux et mes belles-sœurs, mon beau-père et ma belle-mère et mes beaux-frères et mes belles-sœurs. Je vous salue tous et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner la chance de bien fonder une famille très sincère et les enfants dans le bonheur, dans la santé, et nous tous, nous serons la même famille dans l'islam. Et je vous salue tous. Nous allons bien et saluons toute la Guinée. Je vous salue. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel conseil vous avez pour d'autres gens qui ne sont pas encore mariés? Bon, pour concernant mes frères qui ne sont pas encore mariés, je vois que des fois ils ont peur de se marier. Mais le mariage, c'est une bonne heure. Le mariage, c'est bon, c'est une chance envers Allah. Quand tu maries, tu as Allah subhanahu wa ta'ala t'ajoute, t'augmente ta richesse. Parce que la femme qui vient, elle vient avec sa richesse, et avec toi aussi, vous allez adosser, et ça devient une bonne heure pour la famille, pour la communauté. Le fait de marier, c'est bon. Le fait de marier, c'est un honneur. C'est sunnah dans l'islam, sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le mariage, c'est bon. C'est pas que je vais regrouper l'argent avant de faire le mariage. Le temps des prophètes, il avait une fois quelqu'un qui est venu, on était dans la communauté, une femme est venue envers le prophète, il a dit que je vais te marier. Le prophète s'est tué, et après, il y a un des successeurs, il a dit que le prophète, s'il n'a pas besoin de la femme, moi j'en ai besoin, je vais la marier. Et le prophète l'a dit, il y a quelque chose comme mahar, c'est-à-dire comme si on donne la femme. Il a dit non, il a son habit seulement. Et le prophète dit que non, il faut aller chercher. Il est parti, il n'a pas trouvé. Le prophète dit que même la badge en fer, il faut amener, il n'a pas trouvé. Donc à cause de il a dit que si tu as mémorisé quelque chose dans le Coran, il a dit oui. J'ai mémorisé surah kaza, telle surah, telle surah, telle surah. Il dit que donc j'étais marié avec le Coran. Donc ce qui veut dire que dans le Coran, le fait de donner sadaqi mahar, c'est obligatoire. Mais la limitation, ce n'est pas obligatoire. Et les gens qui veulent se marier, ils n'ont qu'à venir. Le mariage, c'est bon, c'est une chance de nous. Et on fonde une belle famille. Je vous salue tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. D'accord. Je suis Mohamed Sani, originaire du Togo. Donc, je fais partie un membre de la famille du mari. Je vous ai vu en train d'écrire, c'est quel document exactement, s'il vous plaît? J'ai notifié le mariage en question. C'est-à-dire, le mariage, quand on célèbre un mariage, il fallait notifier et enregistrer les personnes qui sont présentes, et surtout le père du mari, et le père de la mariée, ainsi que les témoins. Donc c'est ce que j'ai noté. Inch'Allah, je vais donner la liste exactement que j'ai pu noter au cours de cette cérémonie du mariage. Inch'Allah. Donc tout d'abord, nous avons invité l'imam. Le nom de l'imam, c'est
Mohamed Allah. Imam, c'est Mohamed Allah, c'est un Égyptien. C'est lui qui a célébré le mariage. Donc, il a célébré le mariage en égyptien. C'est-à-dire comment ça se passe en Égypte. En réalité, c'était très spécial. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé le papa du mari. Il a demandé le papa du mari des témoignages et des témoignages et des demandes à l'appui où on se présente auprès du responsable de la mariée, puisqu'il nous confie la mariée. Donc c'est ce qui s'est passé et le papa du mari s'appelle Mohamed Awal Aboubakar. Donc le représentant de la mariée c'est Monsieur Cissé Abdullah. Monsieur Cissé Abdurrahman. D'accord? Oui. Ça, ce n'est pas acte de mariage, mais c'est le nom qu'on a enregistré pour délivrer l'acte de mariage. Donc, c'est comme ça ça se fait. Donc, nous avons enregistré le papa de la mariée et le papa de la mariée. Donc, en plus, les témoins. Donc, les témoins sont aussi les membres principaux du mariage. Sans eux, on ne peut pas témoigner. C'est-à-dire, il faut qu'ils témoignent qu'ils ont assisté aux cérémonies du mariage. De fait qu'on a notifié leur nom et leurs coordonnées. Donc, nous avons le premier témoin, c'est Sibabi Moudassir, du côté du mari, et Mohamed Sani, côté du mari. Donc, c'est les deux témoins du mari. Et les deux témoins de la mariée, c'est bien M. Kone Zakaria et M. Koulibaly Vali. Donc, ce sont les personnages qui ont été notifiés sur ce document du mariage. Donc, avec cette liste de personnages, on va délivrer l'acte du mariage. Je crois que c'est ici on a pu enregistrer les personnages de ce mariage. Merci bien, merci beaucoup. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'unir le marié et la mariée, Inch'Allah. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Moi, Imam Abdurrahman Adam. Je me nomme Imam Abdurrahman Adam. Dogon, c'est le tadrib, c'est Azhar. On est venu pour les études à Al-Azhar. Donc, dogon domon le de couvrir Bamunda Koso, dans le Sisukuro, no, Essiwa à la Fia, ou Tingene. Une fois arrivé, on a fait connaissance avec la famille qui se trouve dans le pays et ils nous ont bien accueillis et nous prions Dieu que le bon Dieu les garde en bonne et due forme. Oui, vous les blancs, c'est bon, la hige, c'est bala. Dogon, bagaya, c'est dans le côté de la hige. D'accord, à notre arrivée, voilà, il s'est fait qu'il y avait une cérémonie de mariage qui doit se dérouler et par chance on nous a invités à venir assister à ce mariage. Donc sur ce, nous souhaitons nous prendre Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la barakat, sa bénédiction sur ce mariage. Nous prions que la femme et le mari soient faits l'un pour l'autre. Qui a eu la bénédiction, qui puisse avoir des enfants bénis dans ce couple. On vient de célébrer le mariage. Donc nous souhaitons que la prochaine fois qu'on va nous appeler, que ça soit la cérémonie du baptême. Nous remercions nos beaux et nos belles familles qui nous ont donné la famille. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, nous tous les musulmans, nous sommes d'une même famille. La femme, elle est guinéenne, nous sommes les Togolais, mais
Par la grâce et la volonté d'Allah, pour l'islam, on est unis, on dirait nous sommes de la même famille. Dans l'islam, c'est alheri kuba lane ce qu'on dit l'ordre prochainement de l'homme d'alheri gobri. Nous souhaitons Allah subhanahu wa ta'ala le bonheur qu'ils nous ont apporté dans notre foyer, dans notre famille, que ce soit ainsi la prochaine fois que nous aussi nous pouvions, que nous puissions leur donner aussi une femme de notre couple. Oui, bigé bina dans la ligne, il y a des lames, bigé sunna, andi wade sunna bigé. Tout ce qu'on peut expliquer concernant le mariage, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rosene, dans Zolo, c'est Botuana Lambi, na andi wana bedena Botuana Mane. Sur ce, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ces couples puissent vivre dans l'harmonie comme l'a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses femmes. Rosene donne, nanena, balahi jil donne, bomboise, à l'autre des droits, Allah balba on est des droits et devoirs. Sur ce, avant de faire ce mariage, il va falloir que la femme sache ses droits et ses devoirs, ainsi que l'homme aussi doit obligatoirement savoir c'est quoi ses droits et ses obligations. C'est ça qui fait que il y a une longévité dans les foyers, dans les couples, dans les mariages. Au cas où ce n'est pas le cas, c'est ça qui fait que des fois ça arrive que... Donc c'est ça qui fait que si l'homme ne connaît pas ses droits et devoirs ainsi que la femme, cela fait que les mariages ne durent pas de nos jours. C'est la raison, une des raisons. Donc, en résumé, il va falloir que chacun puisse savoir c'est quoi mon devoir, c'est quoi mon droit dans le foyer. Et sur ça, vous verrez que le foyer, le mariage, tout ira bien et il y aura une longévité dans leur couple. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, notre cher aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a dit si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait donné la possibilité, l'avait donné le champ libre de pouvoir s'incliner, de se prosterner devant une personne, lui allait recommander à nos femmes de se prosterner devant leur mari. Donc, c'est sur ce, mon cher papa nous indique et nous fait un appel que la femme doit obéir à son homme sur le droit chemin. Sur le droit chemin, ce qui veut dire ce qui ne va pas à l'encontre de la religion islamique. Si son homme lui donne l'ordre avant de sortir ou avant de partir au boulot, je ne veux pas que tu sors dehors, elle est censée respecter cela. Et aussi, au cas où son mari n'est pas là, il a eu un voyage, il a voyagé et il a laissé la maison dans sa main. Donc, elle est censée prendre soin des directives, des indicatifs que le monsieur a donné avant de quitter la maison. Elle n'a pas le droit de parler en haussant le ton sur son mari. D'accord, comme nous venons d'expliquer le droit, ce qui concerne le droit et le devoir, la femme aussi a ses droits sur son mari. Sur ce, lorsque tu te maries avec une femme, tu prends une femme, tu épouses une femme, tous ces charges sont à toi l'homme, tu dois la nourrir, la vêtir, tout ce qu'elle a besoin, tu es obligé de le faire. Donc sur ce, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Le peu que papa a fait, nous a expliqué, que Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dedans, qu'on puisse entendre, écouter. Cela ne concerne uniquement pas les mariés, mais nous tous en général. Que Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans leur union. D'accord, c'est ce que nous aimerons, comme le dit notre cher papa. Il est censé que lorsqu'on veut
faire un cérémonie de mariage, que le mari soit présent. Là, il écoute en même temps les conseils qu'on est en train de divulguer. Pour que ce n'est pas quelqu'un qui va aller lui rapporter. Lui-même, il est là. Il entend tout. Exactement. D'accord. Comme le dit notre cher papa, on ne va pas trop prendre du temps. Ce n'est pas le fait de beaucoup parler qui va arranger. L'essentiel est que le peu que nous venons de faire sortir, que ça nous sert de leçon, qu'on puisse tirer profit. Amin. C'est le doigt. Amin. 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كما صليت على Merci beaucoup, monsieur. Nous voyons que c'est la fin. Merci beaucoup. Que le bon Dieu récompense tout à chacun de nous. Merci. Oh,
Yeah.
là avec moi, depuis le Ghana, les femmes solidaires, Adjana Saratouré, Adjana Saratouré. Reprenez la chanson. Amine. Amine. Bien retourné.
Hey,